Gagner 100 abonnés sur sa chaîne YouTube est sans aucun doute la chose la plus compliquée quand on se lance. Par contre, quand une chaîne commence à prendre son envol, elle peut facilement gagner 30, 50, 100 abonnés par semaine, voire même bien plus que ça. Et c'est donc pour cette raison que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je fais pour gagner 100 abonnés par semaine sur ma chaîne, parfois même bien plus, alors que par rapport à mes débuts, j'ai grandement réduit le rythme de publication de mes vidéos. Alors comme tu vas le voir, le premier point il est assez facile à comprendre, quoique, mais le second il est beaucoup plus subtil et je pense que c'est en grande partie à cause de ce deuxième point là que beaucoup de youtubeurs n'arrivent pas à atteindre ce type de résultat. Enfin bref, rentrons pour de bon dans le vif du sujet. Le premier point c'est que j'ai créé et je crée toujours des vidéos qui ne meurent jamais. En gros, je n'ai jamais misé sur des vidéos tendance. Une vidéo tendance c'est quoi? Eh bien écoute, c'est très simple. Tu lances ta vidéo, elle va connaître un gros pic de vues dans les 48 heures qui vont suivre et après, eh bien, la baisse sera du même acabit que la montée finalement. Donc oui, tu auras gagné des vues et des abonnés dès le lancement de la vidéo, mais la vidéo va très vite mourir, tu pourras la mettre aux oubliettes parce qu'au final, plus personne ne va la voir passer la première semaine, on va dire. Et donc pour ma part, tu l'auras compris, j'ai fait totalement l'inverse. En fait, quand je sors une vidéo sur ma chaîne, certes, elle ne connaît pas de pic dès le début, la courbe est assez linéaire et elle peut même grimper au bout d'un moment, mais même si elle reste linéaire, ça m'apporte des vues et des abonnés chaque jour. Alors on est bien d'accord, si tu fais ça sur une vidéo, l'effet sera très minime, mais quand tu fais ça sur 20 vidéos, 50 vidéos, 100 vidéos, 200 vidéos, imagine l'effet que ça peut avoir sur ta chaîne. Eh bien écoute, l'effet, tu l'as devant toi comme je te l'ai montré. Pour ma part, ça m'a permis de gagner 100 abonnés par semaine et je pense que très franchement, ça va pas s'arrêter là. Bref, passons maintenant à la seconde chose, comme je te l'ai dit, qui est beaucoup plus subtile, c'est de bien comprendre le graphique Dunning-Kruger. Alors rassure-toi, le graphique est beaucoup plus simple à comprendre que ce qu'il n'y paraît et de toute façon, on va pas trop rentrer dans le vif du sujet, on va s'attarder sur ce qui nous intéresse nous, youtubeurs. Et en gros, d'après des études qui ont été menées, une personne qui est débutante dans un domaine sera convaincue qu'elle connaît mieux les choses qu'un expert. Et à l'inverse, quelqu'un qui est expert autant que toi dans un domaine fera preuve d'humilité et sera toujours là en quête d'apprentissage. Et là, je pense que tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que ce foutu graphique peut faire pour moi, pour l'évolution de ma chaîne, pour m'aider à gagner 100 abonnés par semaine, voire même plus? Eh bien écoute, c'est très simple, je t'ai émis quelques notions de débutant, expert, il y a également intermédiaire. Et bien en fait, tu as tout ce type de personnes sur ta chaîne et le but du jeu, c'est de satisfaire le maximum de personnes. Donc soit tu fais des vidéos spécifiques catégorie par catégorie, mais le mieux pour toucher le maximum de personnes, c'est de faire des sujets globaux où tu vas toucher tes spectateurs débutants, tes spectateurs intermédiaires et tes spectateurs confirmés, experts. Et donc pour ma part, quand je choisis un sujet de vidéo, je fais toujours en sorte de le réfléchir pour toucher le débutant, l'intermédiaire et l'expert afin de maximiser mon nombre de vues et également mon nombre d'abonnés. Par exemple, sur cette vidéo, j'aurais pu la nommer comment avoir 100 abonnés, mais j'aurais touché la première catégorie, le débutant qui vraiment démarre de rien. Mais par contre, l'intermédiaire et l'expert, pas du tout, parce qu'ils ont tous les deux déjà 100 abonnés sur leur chaîne, donc aucun intérêt de regarder ma vidéo. Et du coup, en ayant donné comme titre à ma vidéo mon secret pour gagner 100 abonnés par semaine, la personne intermédiaire qui a peut-être plus de 100 abonnés sur sa chaîne, c'est même sûr, mais qui galère un petit peu à développer ça, elle va être intriguée, elle va cliquer. Et la personne experte, pareil, parce que certes, elle peut avoir beaucoup d'abonnés, en avoir gagné beaucoup d'un coup, et stagner en ce moment. Et du coup, encore une fois, ce titre va lui donner envie de cliquer. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que je fais tout pour comprendre mon audience, pour parler son langage. C'est comme ça que j'arrive à trouver des sujets de vidéo qui parlent à tout le monde. Et c'est ce que tu dois faire également. Donc, ce que tu dois comprendre du graphique Dunning-Kruger, c'est ça. Clairement, c'est ça, c'est l'audience. Donc, tu l'auras sans doute compris, le titre est très important pour toucher le maximum de monde. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la fais juste ici. On parle pendant près de 20 minutes de l'écriture d'un titre qui donne envie de cliquer. Donc, je t'invite à aller la voir. On se retrouve derrière. À tout de suite.